Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va préparer des beignets. Là, ce que vous voyez, je prépare toujours plusieurs préparations en même temps. Comme les beignets, je les fais la veille. Donc, en parallèle, je prépare mon repas du soir. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas les beignets que je prépare, c'est seulement la pâte que je prépare le soir. Après, je vais la laisser reposer au frigo. Donc là, dans un premier temps, je vais avoir besoin de 400 g de farine, 2 cuillères à café, environ 8 g de levure boulangère, une demi-cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel. Bien sûr, on ne met pas le sel sur la levure. Le sucre, c'est pas grave, mais pas le sel. Ensuite, je vais mettre petit à petit l'eau et je vais mélanger avec ma cuillère en bois. L'eau, je vais avoir besoin environ 40 centilitres. C'est presque un demi-litre d'eau. Il faut qu'elle soit tiède. Donc là, juste je rassemble la pâte avec ma cuillère, mais après il va falloir mettre les mains. Donc là, je mets petit à petit l'eau. Voilà ma pâte, j'ai changé de récipient parce que l'autre est beaucoup trop grand pour si peu de pâte. Donc comme vous voyez là maintenant, je vais la travailler un petit peu avec les mains, vraiment juste pour la rassembler. Je mets un petit peu d'eau, je mets pas de l'eau, juste je trempe ma main pour pas que la pâte me colle. Je filme donc mon bol et je vais ensuite le mettre dans mon four à micro-ondes pour la laisser lever et reposer. Donc là, voici une première fois, je l'ai laissé environ un quart d'heure. Donc là, je la récupère. Comme vous voyez, là, ça a gonflé. Je la dégaze une première fois en la travaillant un petit peu, mais le fait de la laisser reposer, de la laisser gonfler et de la récupérer après pour la retravailler, en fait, ça va nous faciliter la tâche et on n'aura pas beaucoup à la travailler. Regardez, elle est déjà lisse la pâte. Donc comme vous voyez, je mouille ma main régulièrement pour pas qu'elle me colle parce que la pâte elle est très collante. Et je la remets une deuxième fois à lever et à reposer. Donc je vais la remettre dans mon four à micro-ondes et je vais la laisser reposer. Et là je la récupère. Vous voyez comment elle a gonflé, elle a doublé carrément de volume. Regardez comment elle est lisse. Donc là je vais la dégazer une deuxième fois. Donc là en tout j'avais mis un demi-litre dans mon verre mesureur là que vous voyez. Il prend un demi-litre d'eau, mais moi j'ai utilisé juste 40 centilitres. C'est-à-dire il va me rester à peine 2 doigts. Vous voyez comment elle est lisse, regardez comment elle est élastique. Oui, ça fait mal aux mains. Franchement, pour pas vous mentir, ça fait mal au bras. Hein. Ça fait très mal ça fait mal au bras, surtout quand on n'a pas l'habitude, qu'on prend toujours le pétrin. Mais les beignets, on peut pas les faire au pétrin. Enfin, je pense pas, parce que vu que la pâte elle est collante, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais en tout cas, faut pas être fragile des bras. Faut avoir des bons bras. Regardez là, je vous montre ce qui me reste d'eau. C'est ce qui m'est resté des 1 demi-litre. Après, ça dépendra aussi de votre farine. Hein. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc là, je vais filmer pour la dernière fois mon bol. Et ensuite, je vais la mettre au frigo. Et elle va pousser lentement jusqu'à demain matin. Là, je reviens à mon repas de ce soir.
Là, c'était pour vous montrer, vous partager vraiment ma table parce qu'elle est différente de d'habitude. Les mhajeb, on les a déjà fait auparavant. Là, c'était vraiment pour vous donner une idée et d'avoir une table différente de d'habitude. Là, c'est ma table de thé. Bon, comme rien de spécial. Mais c'était plus pour vous partager la table du repas avec les planches en bois d'action, celle qui est au milieu elle a des pieds. Je m'en suis servi pour mettre mes mhajib par-dessus. Et ensuite, sur les sets de table, on a tous une planche individuelle, comme vous voyez. Donc, nous revoilà au petit matin. Comme vous voyez, ma pâte, elle a passé toute la nuit au réfrigérateur. Je vais la préparer pour le petit déjeuner. Je vais commencer déjà à huiler mes mains pour pas que la pâte me colle. Comme vous voyez, elle est élastique, elle est super lisse. Regardez. Je vais commencer par faire déjà des petites boules. Je vais huiler ma petite planche en verre pour mettre les boules par-dessus. Donc là, je vous montre cette technique-là pour vous faciliter un petit peu. Voilà, je ne les colle pas les unes aux autres. Je mets un petit peu d'huile sur mes boules pour pas qu'elles ne croûtent au-dessus. Et mes deux poêles à chauffer. Donc là, voilà, ça c'est vraiment pour les débutants vraiment qui ne savent pas maîtriser les pâtes un petit peu collantes. Vous pouvez faire de cette manière-là. Ou alors vous la faites moins collante, hein, sinon... Mais bon, moi j'aime bien quand la pâte elle est élastique. Donc je fais en sorte de faire un trou au milieu. Et quand je vais la prendre pour la mettre sur la poêle, j'étire aussi encore un petit peu. Pour pas que ça se referme à la cuisson. Donc là, il y a une poêle où il y a un petit peu d'huile. Je la laisse gonfler. Et une fois qu'elle est gonflée, je la remets dans l'autre poêle. Et je mets de l'huile par-dessus. Il faut que la première poêle, le feu soit à feu doux. Et sur l'autre poêle, il faut qu'il soit à feu moyen. Alors pas doux parce que votre beignet va absorber l'huile et pas trop fort parce qu'il va le brûler et va pas cuire à l'intérieur. Voilà, je transfère mon premier beignet et avec la cuillère, je mets l'huile par-dessus. Regardez comment ça va faire des petites bulles par-dessus, comment elle va gonfler. Vous avez vu ? Ça, c'est le résultat final qui dit que votre pâte, elle est vraiment réussite. Et maintenant, je continue ainsi de suite avec toutes les autres. Donc là, j'essaie d'utiliser les deux poêles, mais bon, c'est pas évident parce qu'il faut que de l'autre côté, il faut qu'elle soit cuite. Là, c'est une semaine, comme vous avez vu, la veille, j'avais fait des mhajeb. Bah, j'ai laissé un peu de pâte pour faire une semaine le matin. Dès que je fais des mhajeb, automatiquement, le matin, j'ai des semaines. Je fais en sorte de laisser de la pâte en tout cas pour faire des semaines. Donc là, au petit déjeuner, il y a des semaines et des beignets. Alors pour la taille des beignets, vous pouvez les faire en plus petit, bien sûr.
Pour moi, cette quantité de pâte pour les 400 grammes de farine, ça m'a fait 8 beignets de taille moyenne. Mais si jamais vous en voulez plus de la même taille, vous pouvez doubler juste les quantités. C'est-à-dire, au lieu de mettre 400 grammes de farine, vous en mettez 800. Et voilà nos premiers beignets qui sont déjà prêts avec du miel. Pour le miel, ça reste facultatif, hein, c'est selon les goûts de chacun. On peut mettre un peu de sucre, on peut mettre du miel ou nature. Et voilà notre table du petit déjeuner avec nos msemen, nos beignets qu'on vient de faire, quelques petits fruits, une petite table jolie, sympa à regarder. Et là, on va presser quelques oranges pour avoir du jus frais. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci, elle vous aura plu. Je voulais souhaiter par la même occasion la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.